Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais te parler de l'une des clés de la relation, d'ailleurs, de la relation entre parents et enfants, et même de toute relation sociale au travail, en famille, entre amis, etc. L'une des clés des relations sociales, c'est l'empathie. Mais il y a souvent une méprise en fait dans ce qu'on pense être l'empathie. L'empathie, c'est être capable de comprendre l'émotion que quelqu'un va ressentir en face de nous, mais c'est pas prendre son émotion, c'est comprendre son émotion sans la ressentir, sans lui prendre, lui voler entre guillemets cette émotion. Et on a tendance parfois à le faire avec les enfants, avec d'autres personnes peut-être pas, avec des adultes, mais peut-être avec notre enfant, parce qu'il y a tout le côté émotionnel, tout le côté affectif qui nous pousse peut-être à faire ça, où on n'a pas envie que notre enfant soit submergé par des tempêtes émotionnelles, par des émotions qui sont trop difficiles à gérer pour lui, et du coup, à force de vouloir l'aider, parfois on lui vole entre guillemets son émotion. Et ça, c'est pas forcément l'aider finalement, l'aider à se construire, l'aider à grandir. Parce que quand on prend son émotion à notre compte, on est nous-mêmes alors submergés par cette émotion et on n'est plus en capacité de l'aider. On va prendre un exemple concret. Mettons que ton enfant vient de tomber, il pleure parce qu'il a mal, il pleure à chaudes larmes. Eh bien, notre rôle, c'est de le rassurer, de le câliner sans doute, d'accueillir son émotion, de la nommer sans doute cette émotion, parce que quand on nomme son émotion, finalement on arrive à le reconnecter à une forme de raison, parce que lui il est complètement submergé par son émotion quand il a mal. Et si on nomme son émotion, c'est-à-dire oui tu as mal, et puis qu'on essaye de reformuler pour lui, et puis de décrire ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il a mal, comment il est tombé, etc. Là on le reconnecte à l'hémisphère gauche de son cerveau, qui est la raison, qui est la capacité à réfléchir, à raisonner, et du coup on lui permet de s'apaiser, de se décharger d'abord de son émotion, et ensuite de s'apaiser, de retrouver la raison finalement. Donc notre rôle, c'est de l'aider à se décharger de son émotion, et on lui donne des clés. En l'accompagnant, on lui montre comment un jour il pourra faire tout seul sans nous pour trouver les clés pour s'apaiser, pour dépasser cette émotion qui l'envahit. Sauf que si nous, on est nous-mêmes submergés, qu'on lui prend son émotion et qu'on est nous-mêmes submergés par l'émotion, alors peut-être quand il est tombé, on n'a pas tendance à prendre... quoique si, on a du mal à supporter la douleur de nos enfants, on voudrait qu'ils aient pas mal. Et du coup, voilà, ça arrive qu'on prenne leurs émotions à notre compte et on n'est plus en capacité de l'aider, de lui donner les clés pour qu'un jour, il puisse le faire seul sans nous. En fait, l'idée, c'est de lui apprendre à un jour le faire sans nous. Et si on lui prend son émotion et qu'on est submergé par l'émotion, on n'est plus en capacité de lui enseigner ça. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on doit refouler nos propres émotions. Si vraiment on a eu peur parce que notre enfant a fait une énorme chute et qu'on a réellement eu peur et qu'on lui dit, on lui transmet finalement notre peur dans ce cas-là, mais c'est pas grave, voilà, ça arrive, on est des êtres humains et puis on lui explique qu'on a eu extrêmement peur et que c'est pour ça qu'on a peut-être surréagi. Donc c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, ce qu'il est idéal de faire, c'est de laisser notre enfant vivre son émotion, parce que finalement, si on fait ça, c'est lui permettre d'être une personne à part entière. C'est respecter ce qu'il ressent lui, sans forcément lui voler le moment qu'il est en train de vivre et l'émotion qu'il est en train de vivre. C'est une personne à part entière. Il a mal, il est triste, il a eu peur et il est en droit. Enfin, on peut pas l'empêcher, notre enfant, de vivre des émotions et des choses difficiles. Il faut le laisser traverser ces moments-là qui sont difficiles. Nous, notre rôle, c'est pas de l'empêcher de vivre ces moments-là, c'est de l'accompagner dans ces moments-là. Et parfois, c'est vrai qu'à vouloir protéger notre enfant, on a tendance à le surprotéger en tant que parent. On ne veut pas qu'il vive des choses difficiles, mais ce n'est pas l'aider à grandir, ce n'est pas l'aider à se construire que d'avoir ce type de comportement. Et dans le cas où on vit mal de manière récurrente une émotion de notre enfant, eh bien, je pense qu'il faut vraiment s'interroger. Par exemple, si à chaque fois que notre enfant est triste parce que
par exemple, il s'est fait rejeter d'un groupe d'amis ou il s'est fait un peu rejeter par un ami qui voilà, ne veut plus trop jouer avec lui. Voilà, ce genre de choses, ça arrive fréquemment entre enfants, enfin, surtout à partir de 6 ans, mais voilà, disons que ça arrive. Et que à chaque fois que ça arrive, nous, on vit très très mal cette situation, on sent qu'on est triste à la place de notre enfant et qu'on prend son émotion du coup à notre compte, eh bien je pense que c'est important à ce moment-là de se remettre en question et de faire un travail d'introspection en se demandant mais d'où ça vient ? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à prendre de la distance par rapport à cette émotion-là, à ces événements-là ? Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé peut-être dans mon enfance ou dans ma vie, dans ma propre histoire, qui fait que je vis mal cette chose-là, cet événement que vit mon enfant ? Parce qu'on projette souvent notre propre vécu sur notre enfant. Et il y a vraiment un travail de distanciation à faire de ce côté-là, distinguer les émotions de notre enfant des nôtres, son vécu d'une nôtre, et c'est important d'y arriver pour pouvoir l'aider. Et puis comme je disais, l'enfant il nous aide à grandir. Et je dis le credo de la chaîne Horizon Famille, c'est élever son enfant, c'est aussi grandir avec lui, parce que c'est vrai que avoir un enfant, ça nous rappelle à notre propre vécu et ça nous aide en ce sens-là à avancer. Alors c'est vrai que ça peut être douloureux d'aller gratter comme ça des choses de notre propre histoire, d'affronter certaines vérités de notre passé. Ça peut faire un petit peu mal, on peut vouloir parfois ne pas regarder, je dirais, la vérité en face, pardon, mais pourtant c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire, c'est un travail qui est vraiment important à faire, à la fois pour notre enfant et puis pour nous aussi, parce que ça fait avancer finalement, ça nous fait avancer nous, et puis ça fait avancer la relation avec notre enfant, et puis on peut s'appuyer sur notre propre vécu pour lui dire, bah tu vois, moi aussi j'ai vécu ça. Si on a cette lucidité-là, si on a fait ce travail-là, moi aussi j'ai aussi vécu ça, et tu vois, voilà, aujourd'hui je suis capable de dépasser ça parce que si, parce que ça, en lui donnant des clés finalement. La clé, c'est d'accepter nos propres émotions, notre propre vécu, et de les accueillir, d'accueillir ces émotions-là sans se juger, d'oser les regarder en face en fait, tout simplement. Et ça demande une certaine clairvoyance, ça demande une certaine lucidité, mais je pense que c'est vraiment un travail indispensable à faire. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je t'invite à télécharger, si c'est pas déjà fait, un guide sur les 7 clés pour nouer une relation harmonieuse avec ton enfant. C'est vraiment empreint de... ces 7 clés sont empreintes de bienveillance, d'empathie. C'est vraiment... Voilà, on a parfois un peu la tête dans le guidon, on a du mal à trouver de la joie et à trouver du plaisir dans la relation avec notre enfant. On est parfois dans une impasse et il suffit des fois simplement de lever un peu le nez, et donc ces 7 clés que je te partage vont t'aider justement. N'hésite pas à les garder sur ta table de chevet, à les relire de temps en temps pour voilà, nouer une relation, garder un peu le cap et nouer une relation de confiance et une relation harmonieuse entre parents et enfants. Donc tu peux cliquer au-dessus de la vidéo ou sous la vidéo pour télécharger ce guide. Tu me laisses ton prénom et ton email et puis je te l'envoie dans ta boîte mail. C'est gratuit évidemment. Donc voilà, je t'invite à me rejoindre aussi sur Instagram, parce que je publie souvent des photos et puis des posts où je partage aussi pas mal de choses sur la parentalité positive, sur l'éducation bienveillante, sur le maternage, sur la pédagogie Montessori évidemment, sur la motricité libre. Donc voilà, je te partage des choses que je vis au quotidien avec mes enfants. Donc je te mets le lien aussi là pour me rejoindre sur Instagram. Tu peux cliquer et puis je t'invite à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo si tu veux partager des choses de ton propre vécu avec ton enfant, de ta relation. Et puis si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous très vite sur la chaîne Horizon Famille, et garde toujours à l'esprit que élever son enfant, c'est aussi grandir avec lui. Salut!